dans cette série de tutos Ren'Py. On va voir ensemble les dernières modifications pour que ton jeu Ren'Py, même si c'est ton premier, ressemble vraiment au tien et pas à un autre. Le sprite que tu as vu dans l'intro a été fait par moi en utilisant une méthode que j'ai montrée dans une vidéo précédemment. Du coup voilà, je t'invite à aller la voir si tu es intéressé et voilà. Passons au tuto. Dans cette première partie, on va voir comment changer le texte, ce qui est en fait la chose la plus essentielle à changer dans, je pense, dans un visual novel. Alors déjà, changer la police de caractère. Si ton joueur joue à beaucoup de VN amateurs faits avec Ren'Py, il va de suite reconnaître la police. Elle est lisible, mais elle est un peu lambda. Du coup, je pense qu'il est important de la changer. Ce que je te conseille de faire, c'est d'aller sur un site de fonte, de police d'écriture, c'est-à-dire en anglais, comme Dafont, basiquement, si tu n'en connais pas d'autres. Et là, faire ta recherche. N'oublie pas de, dans les paramètres de recherche avancée, de cocher la licence pour être sûr que tu puisses l'utiliser librement. Le 100% gratuit, c'est le minimum, je pense, à moins que tu veuilles dépenser pour ton jeu et qu'il soit un jeu commercial. Tu peux également, grâce à Dafont, je connais pas les autres sites, mais taper directement ton texte. Je te conseille de taper, là j'ai tapé le nom de mon héroïne, et je te conseille de taper un nom avec un accent. Comme ça, au moins, tu es sûr que la police supporte ce genre d'accent, ce qui est très important et ce qui n'est pas toujours le cas. Au moins là, tu es sûr que tout marchera, ce qui n'est pas le cas avec celle que j'ai pris d'ailleurs. Une fois que tu as trouvé la police qui te plaît, il se suffit de la télécharger et d'extraire le fichier. Alors ça dépend, PPF, etc. Ça dépend de la police que tu as pris, mais de prendre le fichier et de le mettre directement dans le sous-dossier game de ton projet Ren'Py. Alors ensuite, pour l'ajouter à ton jeu, c'est pas du tout compliqué. Il suffit simplement d'aller dans le fichier gui.rpy, pardon, et à la ligne 63 sur le projet par défaut, tu devrais avoir 3 variables qui choisissent en fonction, par exemple, pour le texte du jeu, pour le nom des personnages, etc., des polices de caractères différentes. Là, je te conseille du coup de mettre le nom entre crochets de ta police d'écriture que tu as choisi. N'oublie pas l'extension d'ailleurs. Deuxième petite chose à changer pour ton jeu Ren'Py, c'est la vitesse du texte. Sur un projet par défaut, comme tu l'as vu dans l'exemple, le texte apparaît immédiatement, ce qui peut être bien pour les lecteurs rapides par exemple, mais faire apparaître le texte progressivement permet de faire du mouvement à l'écran, ce qui peut vraiment apporter beaucoup plus de charme à ton visual novel, et les lecteurs rapides de toute façon vont le changer par eux-mêmes. Alors pour ça, la variable qui gère ça, elle est dans option.rpy, à la ligne 126, dans le projet par défaut. Là, tu as texte-cps, qui est par défaut à 0, ce qui correspond à une vitesse infinie, apparition instantanée. À partir du moment où tu l'augmentes, c'est le nombre de mots par minute. Moi, j'aime bien mettre 60, je trouve que c'est un bon nombre à mettre quand tu distribues ton jeu. Voilà ce qui conclut le premier tutoriel qui se veut très rapide. Dans la deuxième vidéo, on va voir comment personnaliser l'interface de manière très basique. Je te montrerai comment dessiner une, quel logiciel j'utilise, etc. et comment l'intégrer dans ton jeu après. Petite précision, le projet terminé que tu as vu au début, avec du coup les modifications que j'ai faites dans toute cette série, est disponible dans le lien en description. Je te laisse y aller et n'hésite pas à rester zen, reste zen. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver. Je te dis à bientôt.